Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Drummondville de ce lundi 8 mai 2017. Je déclare la séance ouverte. Je vous invite à vous joindre à nous pour un moment de réflexion. Nous souhaitons que nos délibérations, nos projets et nos travaux soient animés de la volonté de servir les intérêts de la collectivité, de favoriser le développement de notre ville. Puissions-nous travailler dans la bonne entente, la compréhension et le respect des droits individuels et collectifs de nos concitoyens. Alors, vous avez reçu copie de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur pour son adoption? Je le propose. Je l'appuie. Madame Marquis, Monsieur Hosque. Lecture et adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du Conseil qui s'est tenue le 24 avril dernier. Absolument, nous avons tous pris connaissance. Je dispense Mme la greffière d'en faire la lecture et qu'il soit adopté tel quel. Je l'appuie. Monsieur Léveillé, Monsieur Levasseur. Correspondance, mes toilettes. Vous avez reçu du ministère du Développement durable une confirmation de subvention de 606 000 relativement aux redevances pour l'élimination des matières résiduelles. Merci beaucoup. Dépôt du procès-verbal du comité exécutif du 2 mai dernier, Monsieur Levasseur. Plusieurs dossiers, entre autres, dossiers sur le remplacement de personnel, également des projets d'immobilisation, entre autres, concernant des terrains industriels, dossier aussi où on a discuté de la collaboration avec Saint-Cyril pour la desserte en eau potable, le plan triennal avec le ministère de la Culture qui viendra tantôt à l'ordre du jour et également plusieurs subventions. Voilà, Monsieur le maire. Merci, Monsieur Levasseur, c'est déposé. Résolution autorisant la signature d'une nouvelle entente triennale à intervenir avec la Jeune Chambre de commerce de Drummond. C'est une entente qui abroge et remplace l'entente signée le 1er septembre 2015. Je le propose. Je l'appuie. Madame Bellavance, Madame Marquis. Versement de dons et commandites à divers organismes pour la période du 28 février au 21 avril 2017. Le Festival Rétro Centre du Québec pour 2 000 l'Association des clubs entrepreneurs étudiants pour 2 500 et l'Association féminine d'éducation et d'action sociale, la FEAS du Centre du Québec pour 1 000 Je le propose. Monsieur Martel. Je l'appuie. Madame Lacoste. Autorisation à Mme Isabelle Marquis, conseillère, aux fins de postuler au sein de comités incluant le conseil d'administration de la Fédération canadienne des municipalités pour la prochaine année. Je le propose. Je l'appuie. Madame Bellavance, Monsieur Léveillé. Versement d'une aide financière correspondant à 10 cents par citoyen pour un montant total de 7 577 au Fonds des sinistrés des inondations de la Croix-Rouge. Je vais le proposer. On se lit ainsi une demande depuis l'UMQ. Je l'appuie. Monsieur Grondin, Madame Bernier, on en profite évidemment pour offrir à tous les gens du Québec qui vivent actuellement des moments difficiles dans le cadre des inondations qui touchent différents coins de la province, toute notre solidarité. Et on se considère chanceux de pouvoir contribuer au fonds sans vivre ces difficultés chez nous cette année. Délégation des conseillers Yves Grondin et Daniel Pelletier à une formation de l'Association québécoise d'urbanisme, l'AQU. Ça se tient à Sutton le 27 mai prochain. Je vais le proposer. Monsieur Léveillé. Approbation des états financiers 2016 de l'Office municipal d'habitation de Drummondville. Je vais le proposer. Monsieur Martel. J'appuie. Madame Lassonde. Résolution autorisant M. Benoît Carignan, trésorier, M. Jonathan Claire, assistant trésorier, à agir au nom et pour le compte de la Ville de Drummondville en ce qui concerne la TVQ, les lois fiscales et les déductions à la source. Je le propose. M. Levasseur. L'appui. Mme Bellavance. Travaux de pavage et bordure de secteur. Mme Marquis. Oui, alors, je propose le plus bas soumissionnaire conforme, qui est R. Guilbeault Construction, Inc., au montant de 1 408 929 taxes incluses, et c'est conditionnel à l'approbation de divers règlements d'emprunt. Je l'appuie. Mme Marquis, Mme Bernier. Alors, c'est une bonne nouvelle pour les citoyens qui ont des taxes de secteur. C'est des travaux pour lesquels les gens ont été sondés, mais qui, de façon générale, ont été accordés là, en deçà du budget qui avait été prévu. Donc, ça sera moins cher pour les citoyens concernés. Travaux d'aménagement de l'entrée du campus de l'UQTR, donc les derniers travaux en lien avec le campus de l'UQTR. Oui, alors, le plus bas soumissionnaire que je propose sont les Mains vertes du paysage, Inc., au montant de 107 005 taxes incluses. J'appuie. Madame Marquis, Monsieur Levasseur, travaux de réfection de rue 2017. Oui, alors, il y a plusieurs rues, là, je pense que c'est intéressant de les nommer, qui sont dans ce projet-là. Donc, une partie du boulevard Saint-Joseph à Saint-Nicéphore, du boulevard Patrick, du boulevard Jeanne-Brébeuf à partir de la rue de la Commune en allant vers Saint-Germain, la rue Saint-Damas, la rue des Écoles et le boulevard Jeanne-Brébeuf de Saint-Joseph jusqu'à la rue Dionne.
Et le plus bas soumissionnaire conforme est R. Guilbeault Construction, Inc., au montant de 3 990 729 $ taxes incluses. Je le propose. Et je mentionne que là aussi, on a des économies de l'ordre de 200 000 $ qui seront réinjectées à même nos services dans de l'entretien de pavage avec notre paveuse. Donc, c'est nos équipes qui vont faire un surplus de travail sur nos rues. Voilà. Madame Marquis, Monsieur Morales. Dépôt de la liste des dépenses autorisées de la liste des paiements. Je fais le dépôt de la liste des dépenses qui ont été autorisées par les délégataires désignés en vertu du règlement de délégation de pouvoir pour la période du 2 au 29 avril 2017. Cette liste totalise un montant de 8 914 594 $. Je dépose également la liste des paiements effectués au cours de la même période relativement à des dépenses préalablement approuvées. Donc, M. Husk en a fait le dépôt. Nomination, on est aux ressources humaines. Nomination de M. Jason Grant au poste permanent de manœuvre spécialisée, voirie de nuit au service des travaux publics. Je le propose. De l'avance. M. Morales. Résolution autorisant la signature d'un contrat à durée déterminée, intervenir avec l'employé numéro 622 relativement aux fonctions de capitaine à la prévention au service de sécurité incendie et sécurité civile. Je le propose. Madame Bellavance, M. Léveillé. Signature d'une entente à intervenir avec la succession Gamelin pour l'obtention d'un droit de passage dans le secteur de la Courvaloise à Saint-Joachim. Je le propose. Madame Bernier. Je l'appuie. M. Pelletier. Résolution autorisant la tenue du tournoi Midget Espoir qui se tiendra du 23 au 26 novembre 2017 dans les 3 arénas de Drummondville. Je le propose. Appuyé. Madame Lassonde, M. Léveillé. Résolution autorisant la signature d'un contrat de location à intervenir avec le club de patinage artistique Élite sur glace Drummond de Saint-Cyril pour la location d'heures de glace à l'Olympia Yvan Cournoyer du 26 au 29 juin ainsi que du 3 juillet au 25 août cet été, donc 2017. Également appuyé. Madame Lassonde, M. Léveillé. Résolution autorisant la signature d'une entente à intervenir avec le Centre communautaire Saint-Pierre pour la tenue de la Fête du Canada 2017 et versement d'une subvention de 2 000 $. J'en fais la proposition. Je vais l'appuyer. M. Léveillé, M. Martel. Résolution autorisant le versement d'une commandite de 500 $ pour l'inscription d'une équipe de 4 personnes à l'événement sportif Spin 8 qui se tiendra cette année au bénéfice de la maison Marie-Rivier. Je le propose. Mme Lassonde, M. Léveillé. Voilà. Ah, toi aussi? OK, excuse-moi. Je pensais que tu t'es... Excuse-moi. On va continuer. Engagement de la Ville à signer une entente de développement culturel triennale avec le ministère de la Culture et des Communications. Je vais le proposer. C'est une entente où la Ville met 50 du montant et le ministère met l'autre 50 Mme Je vais Bernier, l'appuyer. M. Martel, donc c'est le rapport d'une entente existante. Dépôt et adoption de la politique de développement des collections de la politique publique de Drummondville. Je vais en faire le dépôt. Je vais en donner une proposition pour son adoption. Vous allez proposer son adoption. Oui, c'est excusez. appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Grondin. Demande auprès de la MRC Drummond en vue de procéder aux démarches administratives et aux travaux requis pour l'entretien du cours d'Okaya. Je le propose. Je Mme l'appuie. Marquis, Mme Lacoste. Service de l'urbanisme, résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'autoriser l'installation d'une antenne autre que parabolique sur la moitié avant du toit du bâtiment principal au 1380 de la rue Montplaisir. Je l'appuie. Monsieur Levasseur, Mme Lassonde. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'autoriser un abri d'auto fermé sur 3 côtés et réduire la distance minimale entre une remise et la ligne latérale droite de terrain au 900 de la 105e avenue. Je le propose. Mme Marquis. Je l'appuie. M. Pelletier. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter la marge avant maximale dans le cadre d'un projet de construction d'une habitation unifamiliale isolée composée d'un étage au 40-45 du boulevard Jean de Brébeuf. Je propose. Mme Marquis, M. Grondin. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la marge arrière minimale applicable au bâtiment principal existant et la marge latérale minimale d'un bâtiment constituant une installation d'élevage. C'est au 8660 du chemin Tourville. Je propose. Mme Lacoste. Je l'appuie. M. Pelletier. M. Grondin, dépôt du rapport trimestriel du service d'urbanisme, donc construction. Alors, on a des bonnes nouvelles. En comparant les 3 premiers mois de l'année à ceux de l'année 2016, il est possible de constater que les nouvelles constructions résidentielles sont en nette progression sur le territoire. Les données compilées par le service de l'urbanisme, division permis, inspection et programme, annoncent à ce sujet une valeur de 26 millions pour 101 nouvelles constructions dans ce secteur d'activité, une hausse de près de 8 millions de dollars comparativement à la même période de l'année dernière. Au cours de ce premier trimestre,
Le service de l'urbanisme a enregistré un total de 503 permis pour une valeur globale de plus de 70 millions. Il s'agit d'une croissance importante en comparaison avec l'an dernier, alors que 416 permis avaient été délivrés pour une valeur globale de 45 millions. Du lot, on note, entre autres, dans le secteur résidentiel, un ajout de 175 logements en l'espace de 3 mois sur le territoire, dont la construction d'un bâtiment multifamilial de 29 logements au coût de 3,5 millions sur la rue des Forges. Le mois de mars s'est avéré particulièrement actif avec l'émission de 255 permis pour une valeur de plus de 47 millions. Parmi les faits saillants, les services d'urbanisme soulignent la construction d'une serre sur la rue Gagnon d'une valeur de 25 millions de dollars. En ce qui concerne le secteur industriel et commercial, l'agrandissement de Cascade et Nopac a retenu l'attention au cours du premier trimestre avec un projet de 4,7 millions. Toujours dans le secteur industriel et commercial, un bâtiment à vocation commerciale a été construit au coût de 2,3 millions sur la rue Robert-Bernard. Et comme le printemps apporte toujours de nouvelles idées et des intentions de projet, on veut rappeler aux citoyens qui doivent faire des travaux, qui voudraient faire des travaux au cours de l'été, de venir consulter le service d'urbanisme pour s'informer des normes de construction et demander leur permis avant, bien sûr, de commencer leurs travaux. Ça évite des problèmes et ça vous aide aussi à mieux encadrer votre projet. Merci, M. Grondin. Demande de permis dans le cadre des plans d'intégration et d'implantation architecturale. Des nouveaux bâtiments au 125 Albert Dumouchel et 90-130 Jean-Paul Riopel, au 25-70 avenue Camille Dreyfus. Une rénovation extérieure du bâtiment au 1000 boulevard Jean-de-Brébeuf. Une enseigne rattachée sur Auvent au 502 Saint-Jean. Une enseigne rattachée projetante au 502 Saint-Jean. Une enseigne rattachée au bâtiment au 555 rue Bérol. L'aménagement de terrain 5-15 rue Robert-Bernard, l'agrandissement du bâtiment selon certaines conditions au 1250 boulevard Lemire, la démolition du bâtiment, nouveau bâtiment et aménagement de terrain au 121 rue Lindsay, l'enseigne rattachée au bâtiment au 1490 rue Aurore-Potier, rénovation extérieure du bâtiment au 122 place Rodolphe-Duguay, au 3032-3042 boulevard Saint-Joseph, l'enseigne rattachée au bâtiment et modification à l'architecture du bâtiment au 2875 boulevard Saint-Joseph, une enseigne détachée du bâtiment au 620 Cormier, des enseignes rattachées au bâtiment au 485 Broc, 510 Bérol et 4000 boulevard Saint-Joseph, un nouveau bâtiment et un aménagement de terrain sous conditions 22-28 rue Bégin, finalement une enseigne rattachée au bâtiment au 333 rue Hériotte. Le proposer. Madame Lassonde. Appuyé. Madame Lacoste. Demande de permis dans le cadre des PIA, donc ça concerne la démolition du bâtiment du 155-159 rue Lorigne et c'est assorti d'une garantie monétaire en lien avec le projet. Je vais le proposer. Madame Lassonde. Je vais l'appuyer. Madame Lacoste. Vous n'avez pas intervenir, non? Oui, allez-y. Alors, le point en question recommande de refuser une proposition du CCU qui était de refuser une démolition. Donc, le Conseil a décidé de l'accepter. On a vraiment étudié la question, l'état du bâtiment, et il nous semble que l'eau s'était rendue. C'était la chose qui était le mieux à faire, là. Le CCU voulait surtout indiquer une orientation pour l'avenir des choses. D'ailleurs, là-dessus, le Conseil est assez préoccupé de la réglementation en termes de protection du patrimoine. Donc, ce qui se produit, c'est que les gens négligent les bâtiments pour ensuite nous dire qu'ils n'ont plus le choix que de les démolir parce qu'ils ont été négligés. Alors, le Conseil a donné cet après-midi le mandat au service d'urbanisme de réfléchir sur une politique de protection du patrimoine, d'abord pour voir comment le règlement actuel peut être amélioré, quelles sont les orientations que devrait prendre cette politique-là. Il y a déjà des projets qui ont été déposés sur la table. Alors, le service nous fournira bientôt une proposition d'échéancier pour ce mandat et une fois que nous aurons des propositions, nous entendons les soumettre à une consultation publique. Demande de permis dans le cadre de plan d'implantation et d'intégration architecturale, c'est un refus pour le 315 rue Saint-Jean concernant la rénovation extérieure du bâtiment. Proposé. Madame Lassonde. Monsieur Léveillé. Avis de motion maintenant de règlement RV 1748-42, modifiant le règlement de zonage 4300, afin de régir le nombre, la localisation, l'implantation, les dimensions, la hauteur et les aménagements relatifs aux capteurs énergétiques muraux et détachés des bâtiments, de même qu'aux éoliennes autorisées à titre d'équipement accessoire, et ce, en fonction de leur localisation dans les cours avant, latérales et arrière. Je vais donner l'avis de motion.
L'avis de motion est donné par Mme Lacoste. Avis de motion du règlement RV 17-48-55 prévoyant l'annulation du caractère de rue sur les lots 6085, 346, 348 et 350 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond. Ça concerne une surlargeur d'une partie de la rue Lionel-Giroux. Je vais donner l'avis de motion. M. Grondin donne l'avis de motion. Adoption de projet de règlement, le RV 17-48-44. 48-42, pardon, c'est celui qu'on vient de voir, là, entre autres, en lien avec les capteurs énergétiques. C'est pour favoriser des constructions de plus en plus environnementales et énergétiques. Je vais faire la proposition et le service ainsi marque qu'on s'adapte aux nouvelles façons de construire et aux nouveaux matériaux proposés. Ça change beaucoup ces dernières années. On doit faire constamment des réaménagements de nos règlements pour permettre de s'adapter aux nouvelles conditions. M. Grondin et Mme Lacoste. Adoption du premier projet de résolution relatif au PPC-MOI visant à autoriser l'usage de services de réparation d'automobiles à garage à titre d'usage accessoire à l'usage principal, l'usage vente au détail de véhicules automobiles usagés, c'est au 2365 du boulevard Mercure. C'est proposé par Mme Marquis, c'est appuyé par M. Léveillé. Monsieur le maire. Oui. Dans le cas qui nous occupe, il s'agit d'un endroit qui fonctionne par droits acquis, un service de réparation de voitures, sauf qu'au plan d'urbanisme, le secteur est voué à des services de proximité. Donc, l'usage réparation de véhicules est toléré comme droits acquis. Donc, le fait d'élargir la réglementation à la fonction de vente de véhicules élargit un droit acquis, ce qui n'est pas souhaitable, à mon sens, pour le secteur en particulier qui se trouve à l'entrée du vigneron. Donc, je vais me positionner contre ce projet-là et demander le vote, s'il vous plaît. Allez-y, je vous écoute. Je veux préciser que le CCU a tenu à faire en sorte, et le Conseil, quand il a vu le projet de règlement, à faire en sorte que ça allait améliorer quand même le secteur. Alors, le lieu va être isolé, amélioré en termes de présentation, même au niveau de l'aménagement physique et de l'aménagement paysager du lieu. Et l'aspect vente automobile est très encadré, c'est quelques places seulement. Et c'est dans cet esprit-là que la recommandation positive est arrivée au conseil municipal. Mais on est sensible à ce que M. Hosky dit. C'est comme ça qu'on a essayé d'encercler un peu les choses. Le vote ayant été demandé, je vais appeler le vote. Je vais demander aux gens qui sont favorables à ce projet de résolution de lever la main, s'il vous plaît. Mme Lassonde, M. Pelletier, M. Martel, Mme Bernier, M. Levasseur, M. Grondin, M. Léveillé, Mme Marquis, M. Morales. Les gens qui s'opposent, Mme Bellavance, M. Hosque, Mme Lacoste. Le premier projet de résolution est donc adopté à majorité. Adoption du premier projet de résolution relatif au PPC-MOI visant à autoriser un bâtiment comprenant 3 logements au rez-de-chaussée et au sous-sol au 4815 de la route 139. Je le propose. Mme Lacoste. Je l'appuie. M. Pelletier. Adoption du second projet de règlement numéro RV 1748-40, modifiant le règlement de zonage 4300 afin d'autoriser uniquement les habitations unifamiliales de structures jumelées à l'intérieur du développement résidentiel Agora de part et d'autre des rues Descartes et Kant. De proposer. M. Grondin. Je l'appuie. M. Pelletier. Adoption de règlement, donc dernière étape pour ces règlements. Adoption du règlement RV 1748-45-1, modifiant le règlement de zonage 4300, afin d'autoriser les maisons intergénération à l'intérieur de la zone d'habitation H1209, située dans le domaine du Sapin Vert, et ce, notamment au 395 de la rue des Amars. Je le propose. Pelletier, Mme Lacoste. Adoption du règlement RV 1748-47-1, modifiant le règlement de zonage 4300 afin d'ajuster certaines dispositions réglementaires dans le cadre d'un projet de construction de 26 habitations multifamiliales composées de 6 logements chacune sur la portion de la rue Lionel-Giroux, située entre les rues Luneau et Cormier. Je vais le payer. Mme Lassonde, M. Grondin. Adoption du projet de règlement RV 1748-49-1, modifiant le règlement de zonage 4300 afin d'autoriser une station-service avec dépanneur et lave-auto du côté sud-ouest de l'intersection du boulevard Saint-Joseph et de la rue Salaberry, c'est dans le secteur Saint-Nicéphore. Je le propose. Mme Lacoste, M. Pelletier. Adoption du règlement RV 1748-50-1, modifiant le règlement de zonage 4300 afin d'autoriser une entreprise de vente et d'installation d'accessoires pour les automobiles sur le boulevard Lemire entre les rues Saint-Denis et Saint-Laurent. C'est au 195 de la rue Saint-Laurent. Je propose. M. Morales, M. Martel. Adoption du règlement RV 1748-52, modifiant l'article 4F du règlement numéro 3322, autorisant certains employés municipaux à délivrer des constats d'infraction. De proposer.
M. Grondin, Mme Lassonde. Adoption du règlement numéro RV 1748-54 déterminant le rayon de protection entre les sources d'eau potable et les opérations visant l'exploration et l'exploitation d'hydrocarbures. Propose. Mme Lacoste. Appuyé. M. Martel. Voilà. Information des membres du Conseil. Alors, je veux offrir nos plus sincères condoléances à Mme Rita Boucher-Leclerc, qui est la mère de à M. Mario Leclerc, suite au décès de sa mère. Je suis en train d'inverser les choses. Donc, c'est le décès de Mme Rita Boucher-Leclerc, qui est la mère de Mario Leclerc, à qui on offre nos sincères condoléances. M. Leclerc est technicien en génie civil au service de l'ingénierie de la ville de Drummondville. Je vais également souligner l'obtention par plusieurs Drummondvilloises et Drummondvillois le 29 avril dernier de la médaille du lieutenant-gouverneur, donc dans le cadre des remises qui se tenaient pour la région centre du Québec. Donc, d'abord, les jeunes de nos écoles. La médaille pour la jeunesse, la médaille de bronze a été décernée à Erika Bonneau, Odilane Desroches, Maxime Fournier, Camille Gélina, Olivier Hamel, Kim Roseberry et Maude Vallée, que je félicite, donc des jeunes qui sont impliqués et qui travaillent très fort au niveau de leur école pour contribuer à la vie et au développement de leur institution. Finalement, la médaille pour les aînés, la médaille d'argent à Mme Thérèse Béliveau, M. Denis Boucher, Mme Angèle Hamel et Mme Marielle Ménard. Donc, merci à ces aînés qui contribuent à l'amélioration de la qualité de vie et chez nous à Drummondville. Et une médaille d'or pour mérite exceptionnel, donc à M. Roger Dubois et Mme Huguette Baudouin-Dubois. Donc, ces médailles ont été remises par le lieutenant-gouverneur le 29 avril dernier. Nous tenons à féliciter ces gens. Nous sommes rendus à la période de questions concernant les affaires municipales. J'invite les gens qui ont des questions à s'avancer, s'identifier, à nous poser leurs questions. Ils peuvent poser une sous-question et par la suite, ils doivent revenir après que tous les intervenants soient passés. Bonsoir. Bonsoir, Suzanne Lalène. Bonsoir, Monsieur le maire, Mesdames les conseillères et Messieurs les conseillers. Lors d'une rencontre antérieure, vous nous avez suggéré de nous présenter devant le conseil d'administration du complexe aquatique pour déposer notre demande de maintien des bains libres gratuits pour les 65 ans et plus, ce que nous avons fait. Nous tenons à vous informer que cette rencontre a non seulement été infructueuse, mais qu'elle s'est très mal déroulée. Nous avons dû entendre des propos erronés sur la situation des femmes démunies et essuyer de l'impatience, frôlant parfois l'intimidation. De plus, quelques jours plus tard, une citoyenne, membre de notre comité de représentation, a été la cible d'intimidation, outrageusement attaquée dans son intégrité et accusée faussement de gestes qu'elle n'a pas posés. Deux comportements inconcevables et inacceptables pour un service public aussi prestigieux que le complexe aquatique. Nous revenons donc à notre ville, l'Ami des aînés, déposer une demande de budget discrétionnaire spécifiquement dédiée à la gratuité des bains libres pour les personnes de 65 ans et plus. L'administration du complexe aquatique a répertorié 3 000 entrées libres par année, ce qui, à 3 $ l'entrée, représente la somme de 9 000 $. Cette demande est appuyée par un capital de sympathie de près de 271 citoyens et citoyennes, dont nous joignons les signatures d'appui. Nous aimerions que le Conseil discute avec ferveur de cette demande dans l'optique d'une ville amie des aînés, tenant compte des arguments de maintien de la bonne forme physique, de la santé et du volet curatif de l'exercice aquatique de la clientèle de 65 ans et plus, dont nous vous avons présenté le topo lors des rencontres précédentes. Nous vous remercions de votre attention et espérons avoir une réponse positive d'ici peu. Donc, je comprends qu'il n'y a pas de question. La question, est-ce qu'on peut avoir une subvention? Je vous invite à déposer ça. Il n'y a personne qui a le pouvoir d'annoncer une subvention ici sur place. On va regarder votre dossier. Alors, on dépose ça à qui? Au directeur général. Voilà. Et la pétition? C'est bien. Merci bien, merci. mesdames.
Oui, allez-y. Madame Gravel, moi, j'ai assisté à la réunion et j'ai l'impression qu'on n'a pas assisté à la même réunion. Donc, vos propos peuvent être différents de ceux que moi j'ai. On n'est pas ici faire le procès d'une réunion. S'il y a des gens qui veulent en savoir plus, ça pourrait être fait dans le privé. Je suis disponible pour donner moult détails. Sans problème, nous aussi. Pardon? Sans problème. Nous aussi, on pourra discuter, si vous voulez. Parfait. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Michel Thérault. Baissez un petit peu le micro, on vous entend Oui, pas bien. Oui, Michel voilà. Thérault. Bonsoir à tout le Bonsoir. monde. Donc, je me suis aperçu que le règlement avait été adopté ce soir. Je suis, moi, personnellement satisfaite, mais le comité de citoyens de Drummondville, qui a travaillé sur ce dossier-là, est aussi, dans l'ensemble, satisfait de ce règlement. On est satisfait pour l'ensemble de la population de Drummondville. Alors, est-ce que je peux espérer que la copie du règlement soit transmise à M. Richard Langelier très rapidement? Bien sûr. Vous n'aviez pas son courriel? On pourra valider ça. Non, en tout cas, je vais le faire après, facilement. M. Richard Langelier est apparu dans ce journal le 3, en tout cas, je le montre comme ça, non, le 3 avril dernier, 3 mai, c'est-à-dire 3 mai. Et M. Richard Langelier est parrain de cette résolution-là. Alors, est-ce qu'on peut espérer que la Ville de Drummondville lui expédie, il est parrain, puis il a travaillé depuis 2011. J'ai vu dernièrement une résolution qui datait de 2011-2012, puis je me suis dit, là, je suis en 2017, j'ai vu ça la semaine dernière, puis je me suis dit, quelle volonté, vraiment du dévouement pour travailler là-dedans bénévolement pendant toutes ces années-là. Sans aucun problème. Oui, puis le souligner, s'il vous plaît. Puis peut-être que M. Jean-Pierre Boisvert pourrait aussi le souligner dans le journal. OK? Ça, on ne contrôle pas ça, nous autres. Et vous pouvez le suggérer. Hein? Probablement que si je le suggère, c'est pire, ça ne sera pas là. Oh, c'est pas sûr. Le COGESAF. Oui. Je peux continuer? Oui, allez-y. Oui, COGESAF. Ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est, moi, j'ai appris ça doucement de M. Hosk, il n'y a pas longtemps. Conseil de gouvernance de l'eau des bassins versants de la rivière Saint-François. J'ai été surprise de voir la résolution qui a été adoptée le 25 avril, où j'ai un extrait de résolution qui dit que le gaz et le pétrole de schiste pour le forage et la fracturation hydraulique ou autres procédés non conventionnels. Vous étiez présent lors de la rencontre? Non, c'est la seule rencontre que j'ai manquée depuis 3 ans et demi. Je n'étais pas là à cette rencontre-là. OK. Ça fait rien. Il y aura sûrement un procès-verbal ou un compte. Moi, ils sont toujours adoptés à la rencontre suivante, là, les procès-verbaux. Alors, le COGESAF demande au gouvernement du Québec d'interdire les travaux de fracturation hydraulique et le forage, ainsi que la stimulation chimique des puits, que ce soit pour l'exploration et l'exploitation du gaz ou des pétroles de schiste sur l'ensemble du territoire du Québec, incluant les projets pilotes. Moi, j'ai lu ça avec beaucoup d'intérêt. Et donc, je sais qu'il y a le conseil d'administration, il y a 31 membres, dont 10 provenant du monde élu, là, les municipalités, ou leurs représentants. C'est exact? Oui, c'est des représentants des MRC. Oui. Donc, M. Hoss qui est là, il représente la MRC. La MRC? OK. Mais c'est traditionnellement la Ville qui propose un représentant, je pense. Alors, donc, notre demande, moi, j'apportais ça ce soir, puis je me disais, est-ce que c'est possible d'espérer que la Ville adopte une résolution demandant au gouvernement d'interdire
la fracturation hydraulique. On est membre du COGESAF. On va voir les recommandations du COGESAF aussi. On va consulter tout ça. Là. C'est un point dont on n'a pas discuté, mais M. Haas... Oui, tout à fait. Je demanderai une copie, évidemment, de la résolution de l'Assemblée générale annuelle du COGESAF à la fin du mois. Donc, je vais m'informer tout à fait là-dessus, puis on verrait la teneur de tout ça. OK. Dans les choses ultérieures, dans les prochains conseils, je vais venir parler du COGESAF, parce que j'ai besoin d'avoir des informations. On peut se parler après, si vous voulez, Mme Théroux. Ça peut vous donner toute l'information que si vous voulez. C'est bien. Oui. Je vous remercie. Je vais profiter de votre présence pour vous donner une information, parce que je sais que c'est un dossier qui vous intéresse beaucoup. Vous savez, c'était les assises de l'Union des municipalités du Québec la semaine dernière, et le caucus des cités régionales auquel appartient Drummondville a fait une recommandation à l'Assemblée générale qui se tenait vendredi. Et on est heureux parce que l'Assemblée générale a unanimement accueilli notre proposition. C'est-à-dire que, d'une part, l'UMQ va mettre en place un comité de travail pour élaborer une position officielle. Je le lis là, au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques concernant le règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, mais aussi demande au ministère des Affaires municipales d'abroger l'article 246 de la Loi sur l'aménagement du territoire et de l'urbanisme pour garantir la protection des prises d'eau potable des municipalités. Ça a été adopté unanimement, donc on progresse dans ce dossier-là. Tout le monde progresse. Est-ce que vous me permettez une petite précision? En conclusion. J'étais là lorsqu'on a adopté ça. Plusieurs d'entre nous. Oui, et je voulais vous dire qu'il n'y avait pas beaucoup de maires, à mon étonnement, qui ont pris la parole sur ce sujet, mais notre maire, M. Alexandre Cusson, a défendu le dossier vaillamment. Ça a été adopté unanimement. Donc, certains n'ont pas parlé, mais ils étaient quand même d'accord. Mais nous, on a appuyé, la Ville de Drummondville a appuyé formellement la résolution. J'espère que ça va avoir de l'influence sur les autres municipalités de la MRC de Drummond. On pourra leur partager ce qu'on a fait. Mais ils ne sont pas membres de l'UMQ, donc je pourrais faire un suivi. Il n'y a personne qui est membre de... aucune municipalité? Ils sont membres de la fédération? La MRC est membre comme telle, mais pas les municipalités individuellement. Il y a Saint-Eugène qui l'a déjà été, mais qui ne l'est plus. La plupart sont membres de la Fédération québécoise qui regroupe les plus petites municipalités. Mais ça devrait marcher main dans la main, ces deux-là. On essaye. Vous savez, quand on est deux, c'est toujours de la faute de l'autre quand ça ne marche pas. C'est vrai, ça. OK. Merci, Mme Théroux. Bonsoir. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants? Alors, s'il n'y a pas d'autres intervenants, ça met un terme à cette séance. Je vous rappelle, donc, pour les gens qui nous suivent, que la prochaine séance aura lieu le mardi 23 mai, donc, puisque c'est congé férié le 22, le mardi 23 mai 2017 à 19h, comme à l'habitude. Et je prendrai une proposition pour la levée de l'Assemblée. M. Léveillé, M. Grondin, merci, bonne fin de soirée. Ça s'est bien passé? Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.